accessible à l'adresse softcommand.com. Donc, il est destiné à tous les commerçants, quel que soit le produit que vous vendez. L'exemple de restaurant, mais on peut l'adapter à n'importe quel type de produit. Donc, quand vous êtes un commerçant que vous venez d'arriver, vous cliquez sur ouvrir ma boutique. Là, je suis sur l'ordinateur. Donc, par exemple, on l'appelle les délices. Il va vous générer après une URL, donc une adresse Internet que vous pouvez envoyer après à vos clients et il leur suffira de cliquer dessus pour pouvoir accéder à votre boutique ou bien votre restaurant, votre commerce d'une manière générale. Donc là, on va mettre par exemple restaurant, spécialité sénégalaise, européenne. Donc il faudrait vraiment une description très fidèle de ce que vous faites. Parce que vous pouvez envoyer votre adresse mail, votre adresse Internet, mais les gens peuvent vous retrouver aussi en recherchant directement sur la plateforme. Donc là, je vais mettre un numéro de téléphone. Ensuite, une adresse. Bon, je vais mettre une adresse fictive. Alors, à partir de l'ordinateur, ce n'est pas évident de faire utiliser ma position. Si vous voulez coller ça, si vous n'êtes pas très habitué à Internet, ça peut poser problème. Il faut aller sur Google Maps, repérer l'adresse et coller le lien ici. Bon, on va faire ça après par mail. Là, je vais mettre mon adresse mail. Je mets un mot de passe. Ensuite, je vais mettre créer ma boutique. D'accord, je vais enregistrer. Donc là, alors une fois qu'on a créé sa boutique, ici on a le mail, on a l'adresse internet autant pour moi, qu'on peut copier. Et puis ensuite, on peut aller sur WhatsApp. Supposons que vous avez... et là, je peux coller ça pour envoyer ça à tous mes clients. D'accord. Ensuite, il suffira de partager. Je reviens. Donc là, par exemple, je vais mettre ouvrir mon espace commerçant. Donc, on arrive directement. Maintenant, quand on est là, on doit saisir le catalogue parce que c'est ça, vos produits, ils doivent être là. Et il faut vraiment les renseigner tous si vous voulez qu'ils puissent être commandés. Donc, si je mets par exemple, puisque j'ai des images par ailleurs qui portent sur ça, je mets ma viande. Donc là, j'ai les unités. Alors, je regarde qu'est-ce qui correspond le mieux à ça. D'accord. Ensuite, bon, je mets par exemple, alors, pièce, ça veut dire un plat. La catégorie, alors ici, comme je n'ai pas encore de catégorie, après je vais ajouter. Si on a un fichier, ça veut dire une image, donc je dois en avoir quelque part. Bon, dites-moi après, c'est ça. Ensuite, bon, pour l'instant, je vais laisser la catégorie vide comme ça. Après, je vais ajouter. D'accord, on a ça. Ensuite, je vais en mettre un autre.
Je vais mettre litre, jus de bouille, la bouteille. Ensuite, je vais mettre ajouter. Et donc ici, je vais mettre pour les catégories de résistance, boisson, dessert, etc. Donc ici, par exemple, quand je viens sur le mafé, je vais modifier. Et donc là, sans catégorie, je vais mettre plat de résistance. Après, je vais enregistrer. Quand je viens sur le jus de bouille, catégorie mes boissons, je vais enregistrer, etc. Alors là, par exemple, quand un produit n'est plus disponible, il faut cliquer sur rupture. Et donc, en ce moment-là, personne ne pourra le commander. Mais alors quand vous mettez rupture, ici, donc là, vous pouvez revenir. Vous mettez rupture. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus disponible et l'agent ne le propose pas à la commande. Et quand vous mettez remettre, ça veut dire que vous avez réapprovisionné et donc c'est redevenu disponible. D'accord? Bon, supprimer, mieux vaut ne pas trop l'utiliser, sauf si personne n'a encore commandé le produit en question. Ensuite, ici, là, vous pouvez mettre par exemple vos moyens de paiement. D'accord? Bon, si vous avez un QR code, vous pouvez le scanner, etc. D'accord? Donc, vous avez les moyens de paiement. Là, les livraisons maintenant, ici, vous avez des quartiers. C'est-à-dire que quand vous faites vous-même vos livraisons, vous avez des quartiers et pour chaque quartier, vous mettez un tarif. Si vous avez plusieurs quartiers, par exemple, si vous avez ici Castor, vous mettez virgule, vous mettez par exemple Liberté 6, vous mettez virgule, etc. Après, vous mettez tous les quartiers qui ont le même tarif, vous mettez le tarif en question, supposons c'est 2000, d'accord? Et ici, vous pouvez mettre, à la limite, si vous avez d'autres appellations, alors là, je mets Liberté 6. Si vous avez un autre nom par lequel on appelle les quartiers, vous pouvez aussi les utiliser. Si vous avez un quartier, vous pouvez avoir plusieurs noms qui désignent le même quartier, etc. Donc, ça veut dire que quand on fait une commande, quand vous mettez Castor, il va récupérer directement le tarif ici et il va l'appliquer. Bon, ensuite, là, il y a les avis des clients qu'on peut retrouver ici plus tard après les commandes. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc, si vous mettez afficher mes notes à mes clients, ils sauront quelles notes vous avez obtenues. Donc, c'est des étoiles. Là, vous avez maintenant les réglages qui. Donc là, on reprend les informations que nous avons entrées en créant notre boutique. Là, maintenant, pour les heures d'ouverture, on va avoir jusqu'à deux tranches d'heures d'ouverture. Donc, par exemple, on a une équipe le matin et une équipe l'après-midi ou la soirée. Alors, là, par exemple, pour le lundi, on va mettre ici de 10h à 17h. 17h00. Et donc, dans la continuité, on va mettre ici 17h01 jusqu'à 24h. Ici, c'est la même chose, 24h00. Si c'est la même chose tous les jours, on clique sur appliquer lundi. Donc, on va avoir ça pour tous les jours pour aller plus vite. Ensuite, on va enregistrer. Alors, ici, par exemple, maintenant, si supposons que vous avez un commerce qui ne nécessite pas que vous soyez là pour valider une commande et l'exécuter,
Par exemple, quelqu'un peut commander la nuit, donc vous pouvez dire j'accepte les commandes en dehors de mes horaires. Donc, si quelqu'un commande à 3 heures du matin, mais ça, il s'agirait d'autre chose que d'un restaurant peut-être. Mais c'est possible de faire ça. Et maintenant, là, bon, ici, c'est quand on va changer de mot de passe, on peut utiliser ça. Là, c'est pour quand on veut maintenant, parce qu'il y a un système de crédit prépayé. Donc, si vous voulez recharger votre compte, vous pouvez dire que, par exemple, vous pouvez recharger pour 25 000 francs. D'accord? Et 26 000 francs, bon, vous dites que c'est par web que vous l'avez envoyé. Et ici, vous avez un numéro, la référence que vous pouvez mettre ici pour prouver que vous l'avez envoyé. Mais dès que vous mettez ici, vous avez quand même votre crédit qui est activé. Mais si la vérification montre que vous n'avez pas envoyé l'argent, on va bien sûr désactiver, on va annuler les crédits qui étaient alloués avant. Ça, c'est pour éviter vraiment qu'il y ait des ruptures dans les commandes, etc. Ensuite, donc là, bon, je vais valider. Là maintenant, par exemple, si je prends, je vais regarder, je prends mon téléphone. Parce que pour certaines opérations, c'est plus pratique, notamment pour ce qui est de la position GPS. Donc, je vais afficher ça ici pour faire un seul enregistrement, c'est plus pratique. D'accord. Et là, par exemple, je vais accéder à cette commande. Alors, là, j'ai déjà une boutique. Donc, au lieu de mettre ouvrir une boutique, vous pouvez aller en bas et puis accéder à mon espace. Et donc là, vous remettez votre... D'accord. Donc là, on était ici. Donc, je vais sur Réglages. Et donc, je retrouve exactement les mêmes informations. Et là, je peux récupérer ma position directement ici. Je vais autoriser. D'accord. Donc, ici, par exemple, il me récupère les coordonnées GPS. Bon, je peux mettre vérifier, mais je peux aussi le faire sur l'ordinateur. D'accord. Ça, c'est bon. Ensuite, bon, je vais quitter en tant que propriétaire de la boutique. Donc là, je vais revenir. Et maintenant, par exemple, je vais faire une commande. Là, je me mets dans la position du client qui va commander. Et c'est plus simple de faire ça avec le téléphone. Donc là, je peux chercher. C'est-à-dire que là, on a bon, des commandes qui ont été faites par ailleurs sur d'autres boutiques, en fait, sur toutes les boutiques. Et donc, on peut aller directement faire une commande. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est rechercher quelque chose ici. Ma fait viande. Et donc, il va me donner tout, en fait, dans l'ordre de proximité, les restaurants qui font du mafé viande. D'accord. Donc là, par exemple, si je fais ça, bon, je vais supposer aller ici. Donc là, on a un restaurant qui a ça. On a le deuxième restaurant des délices. Donc là, ça veut dire que il le fait dans l'ordre de proximité. Bon, supposons parce que j'étais là, je commande ici. Et donc là, si je veux, bon, je peux cliquer. Là, je peux voir l'itinéraire, je peux voir à quelle distance ça se trouve, etc. Je vais mettre commencer ma commande. J'autorise. Je veux un mafé viande.
compris votre commande. Pouvez répéter s'il vous plaît. Qu'est que vous souhaitez commander? Un mafé viande. C'est noté. Un mafé viande, 3000 francs. Vous voulez autre chose? Un jus de bouille. D'accord. Un mafé viande, 3000 francs. C'est pour une livraison que vous venez retirer sur place? J'ai aussi un jus de bouille. C'est noté. 1 litre de jus de bouille, 1000 francs. Vous voulez autre chose? Non, c'est bon. Parfait. C'est pour une livraison que vous venez retirer sur place? Une livraison. D'accord. Livraison. Dans quel quartier? Castor. Parfait. Castor. Quelle est l'adresse précise s'il vous plaît? Villa 82 rue C. C'est noté. Villa 82 rue Saint. Et c'est à quel nom s'il vous plaît? Mam Mbaye Ndiaye. Parfait. Je vous récapitule. Un mafé viande, 3000 francs. 1 litre de jus de bouille, 1000 francs. Livraison à Castor, 2000 francs. Total 6000 francs. Vous payez par Wave. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Parfait. Votre commande est enregistrée. Veuillez saisir votre numéro de téléphone à l'écran pour finaliser. Merci et à bientôt. C'est enregistré. Votre commande fait 6000 F. Merci. Alors, si on veut aussi, on peut donner son avis. Alors, ici, j'ai le récapitulatif. Les gens ont bien compris. Je mets oui. Si je veux mettre quelque chose pour le client, je peux mettre ça aussi. Après, je peux envoyer mon avis pour le commerçant. Alors, maintenant, je vais revenir sur l'ordinateur. Alors, donc, quand je reviens sur l'ordinateur, bon, parce que c'est beaucoup plus pratique pour le commerçant d'être ici, on a là la commande courante. Alors, je peux mettre ici que c'est en préparation. Après, quand je clique, c'est prêt. Et ensuite, donc là, ça me permet de suivre les différentes étapes. Et là, on va terminer pour dire que c'est fini. Et donc, après, plus tard, on va retrouver toutes les commandes ici dans une liste. On pourra faire éventuellement des statistiques, etc. Voilà, c'était ça l'essentiel. Je vous remercie. Donc, si on est dans l'onglet réglages ici, là, par exemple, par rapport à la position que j'avais donnée, la position GPS, la localisation, je peux cliquer ici pour afficher ça sur une carte. Et donc, par rapport à sa position, donc le client, ça veut dire que lui, quand il clique, il peut avoir l'itinéraire comme il utilisait normalement Google Maps, etc. Donc, il peut avoir les distances, etc. Et donc, là maintenant, ça, c'était le client. Si on fait une commande directement avec le lien là, c'est-à-dire que si vous l'avez envoyé
Je vais aller sur, là par exemple, je l'avais ici. Donc quand je clique ici, là je suis sur l'ordinateur. Et donc ici, c'est beaucoup moins pratique. Je peux mettre commande, donc je vais autoriser. Bonjour, bienvenue chez les Délices. Que souhaitez-vous commander? Je veux un jus de bouille. Donc là, on attend. Vous voulez autre chose? Non, c'est bon, merci beaucoup. Donc là, ça va reprendre la même chose exactement que sur la commande précédente. Merci beaucoup.